L'avertissement de Jérémie pour vous qui ne croyez que ce que vous voulez croire. Dans Jérémie 716, il est dit: Je parlerai à ce peuple et aux prêtres qui sont à Jérusalem en disant: Ainsi parle l'Éternel. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prédisent de ne pas servir le roi de Babylone, car ils vous prédisent des mensonges. Chers saints, aujourd'hui, nous souhaitons partager la parole de Dieu avec un titre quelque peu douloureux. C'est précisément à vous qui ne croyez qu'à ce que vous voulez croire. Regardez les personnes à côté de vous et posez-vous intérieurement cette question. Peut-être moi? Le verset 16 du chapitre 27 de Jérémie, que nous allons méditer aujourd'hui, date d'environ 2100 ans. C'est un avertissement sévère de Dieu, lancé dans une époque de confusion et de crise. À l'époque, le peuple de Juda tremblait de peur face à l'invasion de la grande puissance babylonienne. À ce moment-là, des faux prophètes sont apparus, séduisant le cœur inquiet des gens avec des paroles douces. Ils ont crié: Ne vous inquiétez pas, Dieu nous protégera. Babylone, ça va s'effondrer bientôt. C'était comme un escroc nommé Espoir, qui apparaît toujours dans les moments de crise dans les dramas. Les gens étaient inquiets. La réalité était si sombre qu'ils ont prêté l'oreille à leurs douces histoires. C'était une histoire que l'on avait envie d'entendre. Nous serons en sécurité. Tout ira bien bientôt. Comme si nous étions devant un examen difficile. J'ai l'impression que je vais bien voir. Cela ne ressemble-t-il pas à notre façon de nous auto-hypnotiser? Mais le prophète de Dieu, Jérémie, était différent. Il a transmis la parole de Dieu telle qu'elle était. Servez le roi de Babylone. C'est ainsi que vous vivrez. Les paroles des prophètes qui vous promettent la paix sont des mensonges. À quel point cela devait être désagréable à entendre. C'était comme avoir investi sérieusement dans des crypto-monnaies. Quand une personne se prétendant experte vient et dit: Il faut vendre maintenant pour réduire les pertes. Cela devait être aussi frustrant que d'entendre cela de manière froide. Mesdames et messieurs, comment allons-nous? Parfois non, peut-être même fréquemment, nous choisissons d'écouter seulement les histoires que nous voulons entendre. N'essayez-vous pas de croire seulement ce que vous voulez croire, comme si vous vouliez manger un délicieux porc aigre doux, mais, de peur de prendre du poids, vous vous mentez à vous-même en disant: C'est du porc aigre doux, 0 calories. La réalité est du porc aigre doux, et les calories existent, vous savez. Notre vie spirituelle est également la même. Face à une réalité difficile, nous entendons parfois des paroles agréables. Nous prêtons facilement l'oreille aux paroles qui nous rassurent. Ça va, tout ira bien. Dieu est amour, il va simplement passer à autre chose. Bien sûr, l'amour de Dieu est infini, mais cet amour est fondé sur la vérité et la justice. C'est comme l'amour des parents est grand, mais ils utilisent la fessée quand on fait des erreurs. Les gens à l'époque de Jérémie croyaient aux fausses prophéties douces à leurs oreilles. Quel a été le résultat? Finalement, nous n'avons pas pu empêcher l'invasion de Babylone, et le pays a été détruit. Nous avons fait face à une fin tragique en étant emmenés en captivité. Le prix à payer pour avoir ignoré une vérité désagréable était beaucoup trop élevé. C'est comme: je ne vais pas avoir d'accident de la route, n'est-ce pas? En conduisant sans mettre sa ceinture de sécurité. C'est vraiment tragique quand un accident se produit et que l'on se blesse gravement. Chers amis, qu'en est-il de nous? Peut-être que nous devons nous demander si nous attachons correctement notre ceinture de sécurité spirituelle. Acceptons-nous la parole de Dieu telle qu'elle est? Ou bien croyons-nous seulement aux parties qui nous plaisent, choisies selon nos goûts? Peut-être que nous, comme en consultant un fil d'actualité sur les réseaux sociaux, choisissons uniquement les histoires que nous voulons aimer. Nous ne regardons et n'écoutons peut-être que les histoires qui nous apportent paix et stabilité dans notre cœur. Mais les informations vraiment importantes, parfois, il se peut que nous ignorions l'histoire qui contient notre vérité inconfortable. C'est comme quand un ami nous pointe sincèrement nos erreurs et qu'on se bouche les oreilles parce qu'on ne veut pas écouter. Mais souvenez-vous, souvenez-vous, le véritable amour peut parfois dire des mots blessants. La véritable guérison nécessite parfois d'avaler un médicament amer. Il en va de même pour la parole de Dieu. Parfois, il pointe avec acuité nos péchés et nos faiblesses. Mais tout cela est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous guider sur le véritable chemin de la vie.
comme si un médecin expérimenté diagnostiquait avec précision la maladie et proposait un traitement douloureux. En fin de compte, c'est comme s'il s'agissait de nous guérir. Aujourd'hui, le cri du prophète Jérémie est toujours valable pour nous, même 2600 ans plus tard. Ne croyez pas aux paroles de ceux qui vous prophétisent des mensonges. Il y a une multitude d'informations et d'histoires qui nous entourent. Certaines chuchotent doucement à nos oreilles. Certaines choses suscitent mon anxiété et ébranlent notre esprit. Nous devons rester éveillés, nous devons faire preuve de discernement. Pour vraiment entendre la voix de Dieu, nous devons ouvrir grand nos oreilles spirituelles. C'est comme se concentrer pour reconnaître la voix de la grand-mère qui fait de délicieuses tteokbokki dans un marché animé. C'est comme ça que l'on fait, Nesser Pana. Chers amis, croire seulement ce que nous voulons croire est peut-être notre instinct. Cependant, la vérité dépasse parfois nos attentes et brise notre confort. Mais seule cette vérité peut nous conduire à une véritable liberté et paix. Aujourd'hui, à travers ces mots, j'espère que nous prendrons un moment pour nous introspecter. Qu'est-ce que je crois en ce moment? Quelle est la base de cette croyance? Écoute-t-on vraiment pleinement la parole de Dieu? Ou bien, est-ce que je n'accepte que les parties qui correspondent à mes pensées et émotions? Souvenez-vous de l'avertissement de Jérémie. Ne vous reposez pas sur une fausse paix, mais avancez humblement devant la vérité de Dieu. Alors nous établirons des racines de foi inébranlables. Même au milieu de toutes les tribulations et difficultés, vous pourrez connaître une véritable paix et espérance. Enfin, prions tous ensemble. Seigneur, dans cette époque de séduction, accorde-nous la sagesse de discernement. Ne prêtez pas attention aux mensonges agréables. Accorde-nous la foi qui comprend et obéit à la parole de Dieu, qui est vérité. Je prie au nom de Jésus, Amen.